Il y a 20 ans, à Vilnius, en Lituanie, Marie Trintignant mourait après 5 jours passés dans le coma. Ça s'est passé la nuit du 26 au 27 juillet 2003. L'actrice avait été victime de coups de la part de son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat. L'affaire a agité le débat public en France et marque d'ailleurs un tournant dans la perception et la prise en compte des féminicides dans le pays. Delphine Schiltz. Oui, dans les médias, tout d'abord, à l'époque, la presse évoque un huis clos tragique ou un drame passionnel. Pas question de violence conjugale, encore moins de féminicide. Mais même minimisé, le meurtre de Marie Trintignant marque une prise de conscience, estime Ernestine Ronet, responsable du premier observatoire des violences faites aux femmes créé en 2002. Ça a eu un réel impact sur la pensée, on va dire, de l'ensemble des citoyens et citoyennes chez nous. À l'époque, j'avais l'habitude de dire on sait combien il y a de portables volés en France, on ne sait pas combien il y a de femmes tuées. Et suite à cette prise de conscience de l'ensemble de la société, c'est en 2006 que le ministère de l'Intérieur a décidé d'avoir une délégation aux victimes qui compte le nombre de femmes tuées, donc de manière officielle. Mieux comptabilisée et mieux protégée. En 20 ans, la loi française s'est étoffée. Ordonnance de protection pour éloigner le conjoint violent. Téléphone grave danger pour permettre aux femmes de joindre la police à toute heure. Mais les féminicides continuent, faute d'application effective des lois et faute de mesures préventives. Le décompte officiel porte à 122 le nombre de femmes tuées en France en 2021. Merci beaucoup Delphine.